cette pensée sur mon cœur, entendre. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Comment? La voix de Dieu. Ah. Mais il y a plus que cela, on doit entendre. Qu'est-ce qu'on doit entendre? Est-ce que vous avez une idée? Mais commencez à prendre ton stylo et ton morceau de papier. J'ai envie de te dire, si tu veux être responsable un jour d'une église, lorsque je vais partir, il faut que tu sois connecté avec mon esprit. Il faut que tu ressens ce que Dieu met dans mon esprit. Ce soir, je vais te parler comment entendre les pas de Dieu. Souvent, nous avons dit que j'entends la voix, j'entends la voix. C'est très bien, bien-aimé, on doit entendre la voix de Dieu. Mais nous servons un Dieu qui marche. Nous servons un Dieu, il veut nous montrer qu'est-ce que cela signifie, les pas de Dieu. Est-ce que tu as déjà prié parfois en disant, Seigneur, je veux marcher dans tes pas? Ça, c'est une prière, bien-aimée. Mais tu dois connaître les pas de Dieu. Tu dois entendre les pas de Dieu. Et ce soir, je vais vous montrer, on n'a pas le temps, bien aimé, bien sûr, de définir dans tous les aspects comment nous devions entendre les pas de Dieu. Quand tu vas entendre les pas de Dieu, et peut-être pour certains, vous avez déjà entendu les pas de Dieu, mais tu n'as pas pu discerner, faire la différence. Mais quand tu vas comprendre qu'est-ce que ça signifie les pas de Dieu, tu vas poser tes pieds juste dans les pas de Dieu. Et je veux dire quelque chose. Quand tu vas poser tes pieds aussi, tu vas ressentir quand tu n'es pas dans les pas de Dieu, tu vas retirer tes pieds. Vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Les hommes de Dieu viennent ici, bien-aimés. Et je suis certain, c'est pourquoi j'ai dit à des personnes, je suis un vieux dans le ministère. Ce n'est pas tout ce que les hommes de Dieu disent, bien-aimés, bien ce pupitre, que vous allez dire amen, vous allez prendre. Parfois, vous avez certaines réflexions, vous avez certaines méditations, vous n'êtes pas convaincu, bien-aimé. C'est pas grave, ça, bien-aimé. Ça veut dire tout simplement, tu as besoin, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que ton grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de te faire comprendre et de te convaincre. Est-ce que tu mets tes pas dans les pas de Dieu? Parce que si tu ne mets pas tes pas dans les pas de Dieu, tu perds ta conviction. Tu perds ton assurance. Et là, ta foi commence à s'affaiblir. Nous allons voir un homme ce soir dans l'Ancien Testament. 2 Samuel chapitre 5 verset 17. C'est le roi David. Et concernant entendre les pas de Dieu, c'est entendre les pas du Saint-Esprit. Amen. Entendre les pas du Saint-Esprit. C'est un niveau que le Seigneur nous interpelle ce soir. On a parlé plus avec les visiteurs sur la délivrance. Mais maintenant, bien-aimés, je crois qu'on doit prendre notre position pour vivre dans la victoire du Seigneur, une vie plus que vainqueur, et nous sommes appelés à avancer dans le Seigneur. Amen. Et ce soir, le Seigneur veut qu'on puisse entendre ses pas. Il y a un chant qu'on a chanté, ceux qui sont anciens avec moi savent très bien, dans le lointain. Tu as connu ce chant-là? Hein? J'entends ses pas. Oh, lorsque tu auras ça un jour dans ton cœur, tu vas dire, Jésus, je vais entendre tes pas. Et je vais poser mes pas, mes pieds dans tes pas. Amen. Oh, quel message extraordinaire. 2 Samuel chapitre 5 au verset 17. Tu as trouvé? 2 Samuel chapitre 5 au verset 17. Il nous est parlé aussi, victoire sur les Philistins. Et quand tu marches dans les pas du Seigneur, tu vas vivre une vie victorieuse. Amen. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Quand tu es oint, quand tu seras oint pour autre tâche, chercher une chose que l'ennemi va connaître. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée d'Éphraïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Et pourtant c'était ses ennemis, ses adversaires. Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, il répond à David en disant, monte,
car je livrerai les Philistins entre tes mains. Mais ce n'est pas fini. David vint à Baal-Pérasim et il les bâtira. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom à Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. Vous savez que l'ennemi, il va revenir, il va redoubler ses coups. Et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas maintenant. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras, retenez bien ce verset 24, quand tu entendras un bruit de part dans le cime des mûriers, alors dépêche-toi, hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. David fait ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Guébar jusqu'à Gézer. Amen. Bien-aimés, nous sommes chaque jour à confronter l'adversaire. Vous savez, l'ennemi, la Bible dit, on le résiste, il s'enfuit loin de nous. On combat contre les mauvais esprits, et la Bible dit, ils vont revenir. Parfois, quand nous emmenons le combat, pour la première fois, nous commandons à l'ennemi de partir, l'ennemi va partir. Mais ce n'est pas forcément tout le temps pareil. Je parle pour les hommes de Dieu, au niveau dans le ministère, et pour les chrétiens qui sont là dans l'église. Parce que l'ennemi, il y a quelqu'un qui a dit cela avant moi, il a beaucoup de tout pays. L'ennemi a de tout pays. Il est le malin. Il va essayer de trouver la faille quelque part. Il va revenir pour essayer de faire descendre ce chrétien ou cet homme de Dieu dans sa position. Pourquoi? Parce que l'ennemi, son but, c'est de prendre le butin. C'est de prendre toutes les richesses, de prendre tout l'héritage, toutes les bénédictions que Dieu vous a données. Quand vous avez entendu la parole de Dieu maintes fois, nous savons que le diable, c'est un voleur. Il est celui qui vient aussi pour dérober, mais il vient aussi pour tuer, pour égorger. Alors, la deuxième fois, quand les Philistins ils se sont revenus pour essayer de résister, de conquérir contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et maintenant, David consulte l'Éternel. C'est très bien. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Si tu veux vivre une vie victorieuse en face de l'ennemi, tu dois être un homme, une femme de prière tous les jours. Tous les jours. Vous savez, le ministère, comme vous avez entendu, nous ne pouvons pas passer notre temps, prier, poser les mains sur les gens, disant, non, bien-aimé, c'est juste pour vous aider. Parce que ces ministères, même moi, bien-aimé, je ne suis pas derrière vous, 24 sur 24, je prie pour vous, je vous aide, mais tu as besoin d'emmener le beau combat de la foi, de ta foi. Alors David, notre leader, il consulte l'Éternel. David consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas, mais tu vas tourner par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Mais Dieu donne les directives maintenant. Vous savez, dans le combat spirituel, on ne doit pas être comme des insensés, bien-aimés. Paul dit, on ne doit pas combattre battant en l'air. J'ai vu des gens, souvent de fois, même des chrétiens qui luttent pour chasser les démons disent non, je ne parle pas. Et c'est un moment où vous risquez d'avoir plein visage, que les démons vont vous insulter et de dire des choses horribles. Nous avons besoin des directives quand nous emmenons le bon combat spirituel.
Chaque jour, quand c'est un moment dans la prière, je ne vais pas commencer en disant je sais que l'ennemi existe, même si quelqu'un me dit ah pasteur ou apôtre, priez pour moi, parce qu'en ce moment je traverse dans une période très difficile. Ah, le diable est là pour m'attaquer, le diable est là pour me nuire, le diable est en train de me faire souffrir. Ne croyez pas quand je vais fermer mes yeux et je vais entrer directement combattre contre le diable. Non, j'ai besoin des directives du Seigneur. J'ai besoin maintenant que le Saint-Esprit me donne des directives. Et souvent de fois, et plus souvent de fois, dans le combat spirituel, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu, mais vous allez entendre les pas de Dieu. Vous savez pourquoi? Nous avons entendu ce soir dans l'introduction, pendant les chants, notre Dieu marche au-devant de nous. Parce que si tu pars au combat, Dieu est derrière toi, tu es devant, tu es déjà d'avance vaincu. Tu as besoin de rassurer que Dieu est devant toi. Et je vais vous montrer ce soir comment savoir, comment connaître, être assuré que Dieu est devant toi. Parce que parfois la Bible dit que Dieu nous entoure par derrière et par devant. Et parfois il y a des chrétiens qui commencent à dire, est-ce que Dieu est réellement avec moi? Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, bien aimés. Moi-même, j'ai acquis des expériences. Et souvent, de fois, ils ont emmené des combats. Et c'est un moment, ils ont dit, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, le combat devient très, très rude. Je ne souhaite pas un jour que vous allez être exposé dans un combat pendant un mois. Et même plus. Vous risquez de vous décourager. Mais le Seigneur, il est celui qui a promis qu'il reste avec nous. Mais maintenant, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut nous instruire quand nous combattons contre les Philistins spirituels. Alors Dieu dit à David au verset 24, « Quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de Mérier, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour combattre l'armée des Philistins. » Vous savez, les cimes, bien aimés, c'est le plus haut sommet. Je vais vous donner quelques significations, quelques références lorsqu'on parle de cime. Et le mérier, c'est un arbre bien aimé qui mesure 6 mètres d'hauteur, très haut. On peut bien cibler, bien voir. Et quand on parle de cime, là on parle de cime de mérier, d'un arbre, mais on parle aussi de cime des montagnes. Hein? Quand on parle de cime, c'est-à-dire le sommet. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Parce que si dimanche matin, je te demande quelles sont les filles des cimes, ainsi vous allez dire, oh, je ne sais pas, hein. Ça veut dire que tu ne n'es pas connecté avec mon esprit. Tu dois connaître. Dieu a fait de nous des cimes. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sommet, ça veut dire la tête et non la queue. Amen. Donc, je vais expliquer ce soir. Il y a un message prophétique, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je vous donne seulement un avant-goût que nous sommes les cimes que Dieu nous a établis dans son royaume. Alors, bien aimés, les parts de Dieu, je vais vous dire quelque chose ce soir. Les parts de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on voit. Non, ce n'est pas forcément qu'on voit. Parce que souvent, des fois, il y a des chrétiens qui disent, Seigneur, je ne vois rien. Montre-moi un signe. Mais les parts de Dieu, on l'entend, bien aimé. Est-ce que vous êtes là? Parfois, il y a des gens qui rentrent dans votre maison, vos yeux sont fermés. Vous êtes dans votre chambre. Quelqu'un marche dans le couloir. Vous savez qui est cette personne? Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que vous reconnaissez le pas de cette personne. Lorsque le frère Philippe rentre, donc il arrive sur le travail, la sœur Françoise dit, ça c'est le frère Philippe. Parce que peut-être si c'est moi, si j'arrive dans la maison, moi je marche au pas, par exemple. Hein? Je marche au pas. Mais ce n'est pas tous les gens qui marchent au pas. Il y a des gens qui marchent pas. Hein? Vous êtes là, bien-aimés? Ou bien il y a des gens qui marchent sur la poignée. Mais quand même, on entend. Moi, je peux discerner, même si, messieurs, même si je suis aveugle, bien-aimé, même si je suis fermé quelque part dans une autre pièce, je peux discerner si c'est une dame ou un homme en train de marcher par les chaussures. Est-ce que vous êtes là? Ce que Dieu veut nous faire comprendre, si nous sommes capables de discerner les pas dans le naturel, dans le spirituel, le Saint-Esprit veut nous rendre capables aussi de discerner le pas de Dieu. Je vais vous montrer ce soir où on va le discerner et comprendre.
Alors le cime, c'est le sommet le plus élevé, le plus haut degré, bien-aimé. Le plus haut degré. Et la seule personne qui est capable de nous emmener sur le plus haut sommet, c'est le Saint-Esprit. Les parts de Dieu, bien-aimés, pour que nous puissions entendre dans le plus haut sommet, dans le cime des verriers, ce sont des parts d'honneur. Comprenez? Qui a déjà entendu les démons marcher ici? Il y a des gens parfois qui disent, j'ai entendu un bruit, j'ai ressenti des frissons, j'ai ressenti la peur, j'étais effrayé, il y a des parts, et les gens disent le soir, à télé, il y a des parts qui marchent. Moi, je n'ai jamais entendu, bien aimé, gloire à Dieu, mais j'ai déjà fait disparaître tous ces parts-là. Les gens m'ont dit, le soir, je ne peux plus monter là-haut, à l'étage, parce que j'entends des parts bizarres, parce que ce sont des parts qui sont des parts horribles. Ce sont des parts, bien aimés, qui sont en horreur quelque part. Mais quand nous entendons les parts de Dieu, lorsque nous entendons les parts du Saint-Esprit, ce sont des parts d'honneur, bien-aimés, ce sont des parts de majesté. On sait, c'est Dieu qui marche devant nous, on n'a rien à craindre. Pourquoi il y a des chrétiens? Pourquoi il y a des chrétiens, ils sont toujours là bloqués? Parce qu'ils n'entendent pas les parts de Dieu. Je veux dire quelque chose ce soir, bien-aimé. Si le chrétien aujourd'hui, il n'arrive pas à entendre les parts de Dieu, et surtout pour emmener le bon combat spirituel, le bon combat de la foi, lorsque Jésus sera de retour, il ne va pas entendre aussi les parts de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est là que nous allons voir le Seigneur face à face. Lorsqu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est là que tous les yeux verront le Seigneur de gloire. Les parts du Seigneur. Et ce soir, bien-aimés, nous devons comprendre que les parts du Seigneur sont les parts d'honneur. Vous savez, quand Dieu marche, et souvent des fois nous disons, Seigneur, tu as plané nos sentiers. Vous savez, pour être assuré, être convaincu que Dieu a plané tes sentiers, tu as besoin de comprendre, est-ce que Dieu marche réellement devant moi? Ce n'est pas des paroles, ça. Pas seulement de dire, oui, le Seigneur, oui, Dieu marche, mais on doit discerner, on doit connaître. Pourquoi je vous dis ça, bien-aimé? Parce que c'était dans l'Ancien Testament, David savait discerner les parts de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, comment tu vas entendre mes pas? Quelle sorte de bruit? Quel endroit? Tu as bien précisé. Dans le cime des merveilles. Tu vas entendre mes pas. Et David dit ça c'est Dieu, ça. Vous connaissez Élie? Élie, lorsqu'il était dans la caverne, bien-aimé, il savait entendre les parts de Dieu. Il y avait la tempête, il y avait toutes sortes de vents, il y avait le feu, mais il savait entendre les parts de Dieu pour sortir. Lorsque Élie était en train de prier, il ne voyait pas la pluie venir, mais là, Élie disait que j'entends un bruit. Parfois, je vois des gens bien-aimés qui font des choix qui n'entendent même pas les parts de Dieu. Et avec amour, parfois, avec sagesse, je ne dis pas, mais je dis, si tu continues comme ça dans le combat, tu vas connaître les conséquences. Bien-aimé, je n'emmène pas un combat si je ne suis pas assuré que Dieu marche devant moi. Ne croyez pas que quand j'arrive, je vais prier, ou bien quand je prie pour moi personnellement, je prie pour, je ne sais pas, pour d'autres personnes, que importe les situations, que je prie dans le cadre de délivrance. Ne croyez pas que je prends seulement en disant, oui, je prends la parole, c'est écrit dans la parole, le Seigneur dit en mon nom, vous allez chercher les démons, vous allez faire des miracles, etc. Mais quoi qu'on fait sur le foi, il n'y a rien. Vous êtes là avec moi? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas devant. On a pris le logos. On a pris la lettre, mais pas le réma. David avait besoin d'un réma. J'ai envie de te dire ce soir, bien-aimé, ne vis pas ta vie chrétienne dans la précipitation. Ne soyez pas pressés. Moi, je ne suis pas pressé, bien-aimé. Ne croyez pas que ma vision pour terminer en disant, Seigneur, en un an, une année, Seigneur, oh, tu me donnes 1000 personnes. Non, je ne suis pas pressé. Les choses vont se faire dans les parts de Dieu. Les choses vont se faire de la manière de Dieu. Parce que ce n'est pas mon âme avant tout, mais c'est l'œuvre de Dieu. L'homme ne voit pas plus loin que son bouclier. L'homme n'entend pas plus loin avec ses propres oreilles naturelles.
Les pas de Dieu que je parle ce soir, tu dois entendre avec les oreilles de ton cœur. Vous êtes là avec moi ce soir? Avec les oreilles de ton cœur. Les pas du Saint-Esprit sont des pas d'honneur, sont des pas glorieux, sont des pas majestueux, sont des pas victorieux. Et nous voyons l'exemple que David, Dieu a pu dire, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi, qui combat l'armée des Philistins. Et nous voyons que David, il a eu la victoire contre les Philistins. Ce sont des pas conquérants, ce sont des pas plus que vainqueurs. C'est là que Paul, il a pu dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ah, souvent de fois, les gens disent, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais ils sont toujours dans la peur, ils sont là, toujours écrasés, parce qu'ils ne discernent pas les pas de Dieu. Quand quelqu'un dit, quand Paul, il a dit, si Dieu est pour moi, parce qu'il savait que son Dieu marchait devant lui. Il était exposé à la mort, il était exposé en péril, il était exposé dans l'adversité, il était exposé à la faim, la nudité, toutes sortes d'adversités Paul a connu, mais il savait que son Dieu, même lorsque ils étaient là au sein de la tempête, il savait que Dieu était là, les pas de Dieu. Ah, j'aime bien, j'ai pas le temps ce soir de vous détailler, bien aimé, j'aime bien les pas de Dieu, comment Jésus a pu marcher sur les eaux. Jésus a posé ses pas dans les pieds de son papa, bien-aimé. Il a entendu, parce que sinon il aurait agi d'une autre manière. Il savait qu'il fallait poser ses pieds sur l'eau, bien-aimé. Il n'y a rien qui a été fait dans la parole du Seigneur au hasard. Alors ce soir, le bruit du Saint-Esprit, que vous allez lire chez vous dans Actes chapitre 2, verset 2, la Bible dit, tout à coup, ils entendirent du ciel un bruit comme d'un vent impétueux, un vent puissant. Ils entendirent un bruit. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir. Tu dois entendre le bruit dans ton cœur. Tu dois entendre le bruit des parts de Dieu. Si on parle les parts de Dieu, on doit entendre quelque part. Si on dit oui, j'ai entendu le voix de Dieu, mais est-ce que, donne-moi un peu la signification, comment tu as entendu les paroles de Dieu? Je vous donne un petit aperçu ce soir. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quand tu pries par exemple, puis dans le combat spirituel, c'est pas forcément que si tu parles en langue, tu vas prier en langue. Vous êtes là? Mais quand tu entends les paroles de Dieu dans ton cœur, le grand Saint-Esprit va te donner cet bruit dans ton cœur. Commande cet esprit à travers le sang de Jésus de partir. Ou le Saint-Esprit va te donner, tu entends les paroles de Dieu dans ton cœur. Prends la parole que Dieu t'a donnée dans le psaume. Pas forcément que vous allez répéter, ça va devenir une formule, le nom de Jésus ou le sang de Jésus. C'est pas forcément que l'ennemi va partir. Parfois, quand tu es devant l'adversité, même si tu parles, c'est pas forcément que tu vas arriver devant la micro. Non, ça va émotionnellement, bien aimé. Mais tu as besoin de comprendre, si tu n'entends pas les voix de Dieu, tu peux parler silencieusement en langue. Et tout à coup, j'aime bien ce mot-là. Amen. Tout à coup, il vient un bruit du ciel, comme un vent. Tout à coup, tu entends les paroles de Dieu. Tout à coup, tu reçois la révélation du Seigneur. Tout à coup, j'aime bien le témoignage de David Yanguichou. Un jour, il combattait pendant une journée contre une femme démoniaque. Il luttait. Il avait peur. Attention, son mari arrive en voyant que Dr Paul Yanguichou est avec cette femme. Toutes sortes de pensées négatives peuvent arriver. Et tout d'un coup, il a entendu les voix de Dieu. Et quand tu entends les voix de Dieu, tu n'es plus dans la même dimension. Il a ressenti sa vie pour dire comme elle n'est plus légère. Quand tu es dans l'esprit, tu sens, il y a une assurance totale. Et le travail, le résultat, c'est un résultat extraordinaire. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, Dieu veut que nous soyons des gens équipés, bien équipés. Vous savez, ça fait des années que je suis dans le ministère et je remarque encore des gens aujourd'hui. Ça arrive. J'aime pas trop ce travail quand il faut repasser des livres.
Bon, avec les saints chrétiens, je ne parle pas des saints chrétiens, parfois même avec les ministères, je suis obligé. Vous savez pourquoi? Ils ont fait parce qu'il fallait faire. Mais ils n'ont pas entendu les paroles de Dieu. Parce que c'est par cette façon. Vous savez, c'est pas toutes les délivrance sont pareilles. Parfois, on peut entendre les voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous fait entendre? On entend un chant qui arrive. On entend un chant qui arrive. Parfois, quand je suis dans l'intercession, j'entends les parts de Dieu. Vous croyez que je chante j'ai même pas pensé la journée, mais tout d'un coup, dans l'intercession, il y a ce cantique qui arrive dans le nom de Jésus. Parce que j'entends ces parts dans mon cœur, dans mon esprit. J'entends les parts d'un chant. Sinon, on va tomber dans certaines formules, dans certaines habitudes, et on va se fatiguer. On s'épuise. On dit, mais pourquoi? Je peux vous dire, écoutez-moi bien. La route est encore longue. Parce que quand on n'entend pas les parts de Dieu, on s'engage dans des combats, que Dieu ne marche pas devant nous, on va s'épuiser. J'ai vu des gens s'épuiser spirituellement, fatigués. Et parfois on entend les gens dire, oh, j'ai de l'odeur, j'ai des attaques, dans mon corps je souffre, maintenant je suis dans la perturbation, je n'arrive plus à vivre dans la paix qu'il faut, tout simplement parce qu'ils sont partis au combat sans entendre les paroles de Dieu. Alors bien aimés, j'aimerais terminer ce soir pour vous dire, Dieu veut nous emmener à discerner ses parts, de l'entendre avec les oreilles de notre cœur. Quand tu ne l'entends pas, n'allez pas. Comme dit le petit proverbe créole, ne défends pas ton beefsteak. Moi, j'ai connu des gens, souvent de fois, sont partis pour la délivrance. Les démons persistent en disant, non, on ne va pas partir, on va partir. Mais l'homme de Dieu dit, demain, je veux revenir. Il est parti dans le jeûne, dans la prière. Quand il est revenu, c'était plus la peine de prier, les démons ne diront pas. Vous savez pourquoi? Dans le jeûne, dans la prière, il a dompté l'enfant, il a entendu les parts de Dieu. Tu sais, quand tu entends les parts de Dieu, et quand tu viens en face de l'adversité, l'ennemi sait que tes pas maintenant, vous allez voir ça dans quelques instants dans la parole, l'ennemi sait que ce n'est plus tes pas naturels qui arrivent. Mais il y a des pas spirituels qui arrivent avec toi. Alors Dieu veut, nous emmener, frères et sœurs, à discerner ses parts et de l'entendre avec les oreilles de notre cœur. Jésus a dit, j'aime bien ce verset quand j'étais en train de méditer aujourd'hui, les sourds entendront. Papa dit, oh moi, gloire à Dieu, je ne suis pas sourd là, mais dans ton cœur, tu n'entends pas les paroles de Dieu. Ça veut dire que tu es sourd. C'est grave. Qu'un chrétien n'entend pas les paroles de Dieu. Vous savez, bien aimé, là je suis en train de vous parler concernant à David en face de l'adversité pour le combat. Mais je veux vous parler dans quelques instants avant de conclure dans une autre phase. Alors les sourds entendront Dieu le Seigneur. Ne combat jamais l'ennemi sans être assuré que Dieu marche devant toi et avec toi. Tu dois entendre dans ton cœur avant toute chose et de connaître comment entreprendre dans ce combat pour la victoire. Tu dois connaître comment entreprendre. L'ennemi sait qu'on emmène un combat en face de lui si on essaye. Allez chasser un démon, peut-être que vous allez faire certaines personnes, que dans ton cœur, il te manque l'assurance. L'ennemi sait. Il sait. Moi j'ai vu des personnes souvent de fois, j'étais obligé d'intervenir en disant, tu t'arrêtes maintenant, c'est pas grave, je vais continuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a besoin d'entendre les paroles de Dieu. Et nous savons que les paroles de Dieu, comme nous chantons souvent de fois, avec Dieu nous ferons des... Et avec Dieu nous allons écraser tous nos ennemis. Quand on parle écraser, ce sont sur les paroles de Dieu, bien-aimés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous devions entendre le bruit de ses paroles. Vous allez marcher sur les serpents, vous allez marcher sur les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. Mais comment ça se fait que les chrétiens n'arrivent pas à marcher sur la puissance de l'ennemi? Comment? Et pourtant c'est qui? Parce qu'ils n'entendent pas réellement dans l'esprit les paroles de Jésus. Et quand nous entendons les paroles de Jésus, Satan connaît. Il connaît les paroles de Jésus. Mes pas, ils n'ont pas peur, bien-aimés. Non. Mes pas, ils n'ont pas peur.
D'ailleurs, vous allez remarquer quand vous entendez les pas du Seigneur dans votre cœur, quand vous êtes en confrontation, quand vous êtes attaqué, même dans le naturel, les gens vous voient, ils ont peur de vous. Aujourd'hui même, j'ai rencontré une personne que j'ai rencontrée souvent de fois, et à chaque fois quand il me voit de loin, il chante de route. Ça fait des années. Je veux m'approcher de lui, mais j'ai compris quelque chose avec la révélation du Seigneur. Parce qu'il est impressionné par les pas du Seigneur dans ma vie. C'est ça. Non pas humainement parlant, mais il sait qu'ils se sont écrasés. Ils se sont écrasés quelque part. Parce que Dieu a dit qu'il a fait de nous la tête et non la queue. L'ennemi ne doit pas nous piétiner, bien-aimés. Non, non, non. L'ennemi ne doit pas piétiner un chrétien grand. Parce que nous avons un grand Dieu qui marche devant nous, qui marche avec nous, bien-aimés. Mais la révélation, on doit entendre les pas de Dieu. Amen. Tu vas entendre les pas de Dieu ce soir? Nous allons lire dans le psaume 65, verset 12. On va terminer après. Tu as un travail à faire ce soir, demain et tous les jours de ta vie. Amen. Parce que moi, je vous apporte la pensée prophétique, mais maintenant, c'est toi qui dois vivre. Merci, Père, au nom de Jésus. Le psaume 65, au verset 12. Dieu ne donne jamais un combat sans que lui-même d'avance, il nous donne l'assurance, la confirmation que nous aurons la victoire. Il ne nous appelle pas d'engager, du moins dans un combat, et pour être dans l'échec. Dieu veut que nous soyons dans la victoire. Vous avez trouvé le psaume 65 au verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Tu couronnes la neige de tes biens. Et deuxième partie, et tes pas versent l'abondance. Soulignez ça dans votre Bible, peut-être c'est la première fois que vous lisez ce verset. Les pas de Dieu versent l'abondance. Donc c'est très important, bien-aimés, d'entendre les pas de Dieu. Parfois il y a des gens qui disent, le Seigneur va me bénir, Dieu va me faire prospérer, Dieu va me donner ceci, Dieu va me donner cela. Mais bien-aimés, si on n'entend rien, vous croyez que Dieu va agir? Parce que notre Dieu, c'est un peu comme, c'est un autre signe. Quand Christ sera de retour, la Bible dit que l'ange va donner ce signal à travers la trompette. Vous savez, quand vous entrez dans une nouvelle dimension, quand vous entrez, vous prenez possession comme David, il devait prendre possession d'un territoire que les Philistins voulaient prendre. Alors Dieu dit, je te donnerai cette possession-là, mais à une condition, il faut que tu entends mes paroles. Je ne veux pas vous décourager, bien-aimés, si tu es engagé dans certains projets. Rassure-toi d'entendre les pas de Dieu. Mais sinon, ne t'engage pas. Vous savez, moi, je me suis engagé pour l'année prochaine pour emmener l'innovation de cette salle. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je dois entendre ta voix. Je dois entendre, Seigneur, le bruit de tes pas. Est-ce que c'est toi qui marches au-devant de moi? Parce que n'oublie jamais, lorsque tu t'engages dans de nouvelles choses, l'adversaire va se réagir. Il en a besoin d'être rassuré, d'être garanti par Dieu que c'est Dieu lui-même qui marche devant nous. Et la Bible dit que les pas de Dieu versent l'abondance. Si je vous dis que je serai béni dans telle chose l'année prochaine, c'est pas que je fais une déclaration pour vous exciter, pour vous en... Non. C'est parce que j'ai entendu les pas de Dieu qui versent l'abondance dans mon esprit. Comment?
Parce que Dieu, écoutez-moi bien, Dieu, pardon, il a déjà préparé des personnes pour me bénir. Et l'abondance, la bénédiction, bien-aimé, vous croyez que c'est Dieu lui-même en personne qui va venir vous donner? Même la guérison. Même la guérison. On doit entendre les parts de Dieu. C'est-à-dire dans le spirituel, les anges de Dieu sont là pour emmener la guérison. Après, les gens qui disent, bon, et tout cela, c'est à notre disposition. Mais dans l'esprit, on a besoin de connecter, on a besoin de comprendre. Comme David, il a prié, il a invoqué l'Éternel. Et lorsque tu pries, c'est pas forcément que Dieu va t'exaucer tout de suite pour tout de suite, on appuie sur un bouton. Non, le Seigneur, sa façon de faire les choses en son temps et de sa manière. Alors, les pas de Dieu versent l'abondance. Dieu va faire concourir, comme dit Paul, les choses au bien de ceux qu'il aime. Il va utiliser même les gens que tu n'as pas pensé. Les choses même que peut-être tu n'as pas vues, mais Dieu, il va permettre de faire venir ces choses-là vers toi. Parce qu'il n'y a pas le pas de l'homme qui vient vers toi. Il n'y a pas l'ange lui-même qui vient par lui-même, mais il y a les pas de Dieu qui les entraînent, bien aimés. L'Église doit marcher dans les pas de Dieu. L'Église qui marche dans les pas de Dieu verse l'abondance. Quand tu pars dans un endroit, tu verses l'abondance. Tu verses l'abondance de joie. Tu verses l'abondance de paix. Tu verses l'abondance de bénédiction. Tu verses l'abondance de la guérison. Tu verses l'abondance de l'amour. Parce que tu marches dans les pas de Dieu. Et les pas de Dieu, c'est les pas d'amour. Est-ce que Dieu est là toujours avec moi ce soir? Les pas de Dieu versent l'abondance. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, il vaut mieux dans la vie chrétienne de faire peu, mais Dieu t'a assuré que les pas de Dieu est avec toi. Peu. Ça s'arrive, même si les gens sont des fois, je peux vous apporter toutes sortes de connaissances, je peux vous amener dans beaucoup de consécrations, bien aimés. Non. L'essentiel, rassure-toi que tu es dans les pas de Dieu. Deuxième signe. Premier signe, nous avons vu. Quand tu es dans les pas de Dieu, tu vis dans la victoire. Tu es un chrétien victorieux. Deuxièmement, quand tu marches dans les pas de Dieu, tu entends les pas de Dieu, tu marches dans l'abondance, tu prospères. Amen. Est-ce que vous prospérez? Amen. Moi, je prospère, moi. Amen. Amen. Comment je prospère? En santé, en vigueur, en force, bien-aimé. Amen. Je ne diminue pas, au contraire, ça augmente. Pourquoi? Parce que j'entends les pas de Dieu. Et c'est un moment, quand je veux marcher, le Seigneur dit, tu ne marches plus, tu t'arrêtes maintenant. Tu dois contourner. Je vais te montrer comment faire. Notre Dieu voit tout, Dieu du ciel. Amen. On appelle ça, bien aimé, il y a l'intervention. Je crois que l'Église, même les hommes de Dieu ont oublié ça, l'intervention divine. L'intervention divine. On croit que les choses se font comme ça, comme des petits pains. Allez, prends ça, prends la guérison, prends la délivrance. Non, bien aimé, on doit voir l'intervention divine. Moi, j'ai vu l'intervention divine la semaine dernière. Je vais terminer. Avec ma femme. Elle a eu une attaque terrible l'autre dimanche. Son côté droit était paralysé. Et j'avais un doute. Je dis, ça commence un AVC quelque part. J'ai vu 2 médecins, ils m'ont confirmé. Mais elle ne ressentait plus son bras gauche. Elle avait des douleurs, des attaques. Et pendant que je priais, oh, je dis, Seigneur, je vais entendre tes pas. Je vais entendre le bruit, Seigneur, de tes pas. Je dis, cette crampe, cette attaque doit partir. Et pendant que je réveille le matin, je prie en langue. Ceux qui parlent en langue, c'est difficile même. J'entends les pas de Dieu dans mon esprit. C'est pourquoi Jacques, il a dit, si quelqu'un est malade, prends-lui une onction. Et le Seigneur m'a donné des révélations. On a prié avec le Seigneur. Dieu m'a dit, prends-lui une onction. Parce que ce n'était pas pour les inconvertis, mais c'était pour les chrétiens. Mais ce que Dieu m'a révélé, que j'ai entendu les pas de Dieu, tu sais, il y a des gens qui sont tombés malades par de telles circonstances.
On ne tombe pas malade comme ça au hasard. Il y a des circonstances, il y a quelque chose, il y a un véhicule qui a emmené cette maladie-là. Mais maintenant, pour arrêter cet état de cette maladie, l'imposition des mains n'est pas suffisante. Prier pour la personne n'est pas suffisant. Mais il faut l'huile d'onction, ce que Jacques a reçu comme révélation, bien aimé. Quand vous faites les choses avec la révélation du Seigneur, vous entendez les pas de Dieu. Et maintenant, quand vous appliquez dans chaque cas, dans chaque situation, vous êtes assuré que ça va marcher. Moi, je n'imite pas personne, ma bien-aimée. Et c'est très dangereux, et je vais vous dire qu'on expose nos vies au danger. Non, 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 non. Et je fais l'onction d'huile. Je dis, Seigneur, je vois d'huile selon Jacques a dit, le malade sera guéri. Jusqu'à maintenant, plus d'attaque, plus rien, bien aimé, plus de douleur, plus rien. Fini. Je dis, bon, on verra quand on aura un temps libre, on va faire une radio, va le cardiologue, etc. Mais pourvu pour l'instant, tu es en bonne santé, que l'attaque est arrêtée. Amen. Bien-aimés, les pas de Dieu vers ça, l'abondance. Alléluia. Donc, je termine pour vous dire ce soir, l'abondance, c'est une grande quantité de victoire très grande, bien-aimés. L'abondance, c'est une grande quantité. Et la Bible dit que le butin sera arraché dans la main du tyran. Tu dois entendre. Le diable peut-être t'a volé quelque chose, mais tu dois entendre. Seigneur, je ne veux pas aller. Je vous donne un témoignage, je termine. Cette année, quand on est parti prier à Saint-Paul, chez la sœur de sang, notre sœur Ghislaine, et lorsqu'ils m'ont dit, voilà, apôtre Julien, vous allez venir avec pasteur Pierrot pour casser tous ces temples tamouls, casser tous ces idoles, et de casser, de renverser le temple de l'esprit de mort avec, dans un autre temple, l'esprit malgache. Donc, je dis, Seigneur, je ne fais pas cela parce que je suis un apôtre, je suis un pasteur, je suis un évangéliste. Non, non, non. Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté? Comment le faire? Je vais entendre tes paroles. Et voilà ma prière souvent de fois. Peut-être vous entendez en disant, mais pourquoi l'apôtre Julien prie comme ça? Seigneur, allez avant moi, avant que j'arrive. Amen. Seigneur, dévance-moi, Seigneur. Allez avant moi, Seigneur. Et ma prière, qu'est-ce que je fais? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je t'invite dans cet endroit. Et là, bien-aimé, quand je suis parti, Dieu m'a donné les directives. Parce que j'ai entendu les paroles de Dieu. Comment il fallait faire? Comment là où il fallait commencer, Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette famille, non que seulement cette famille a été sauvée, cette famille a été débarrassée de tous ces mauvais esprits, cette famille a pris leur engagement par les eaux du baptême, mais le Seigneur, à travers cela, a emmené d'autres personnes, parce que les pas de Dieu versent l'abondance. Quand nous faisons quelque chose, si nous voyons qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas d'abondance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter. Moi, si je prie, bien-aimé, chaque matin je prie, je passe des heures dans la prière, et si je ne vois pas de fruits, de résultats, je dis que je vais m'arrêter. Non pas arrêter totalement, je dois me remettre en question. Il y a quelque chose qui ne marche pas selon Dieu. Ma façon de prier n'est pas bonne. Moi, je suis comme ça, attention, avec moi-même, je suis sévère avec moi-même, comme tu vois, je traite mon corps, tu en manques, je dis la façon que je prie, ça n'a pas marché, non, je dois renouer quelque chose. Dieu, parle-moi, montre-moi, je dois entendre ta voix, ou je dois entendre le bruit de tes pas, Seigneur, sinon je ne vais plus bouger là. Combien il y a des hommes de Dieu ont bougé sans entendre les pas de Dieu? Ils ont vu le fiasco. Si Dieu n'est pas avec nous, bien-aimés, nous sommes seuls. Que ce soit Dieu ou c'est. Je conclue pour vous dire, c'est un cheminement. Amen. Apprends-toi quand tu pries le matin. Soit tu pries en langue, soit tu pries dans ta langue maternelle. Parce que David nous montre, c'était la prière. Il a consulté l'Éternel. Quand tu pries, tu dois entendre la voix de Dieu à travers la parole. Dieu te parle, mais tu dois aussi entendre les pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donne la confirmation, la parole de Dieu te donne la révélation, ce que Dieu, la façon qu'il veut faire les choses. Mais maintenant, dans l'endroit où tu dois partir, il faut que tu marches devant toi. Et là, tu as besoin d'entendre les pas de Dieu. Et quand tu pars, quand tu mets tes pas dans les pas de Dieu,
Tu pars dans un endroit, il y a l'adversité. L'ennemi commence à avoir peur de toi. L'ennemi à distance, il commence à paniquer. Parce qu'il ne voit pas un homme qui vient, mais il voit un homme qui marche dans les pas de Dieu qui arrive. Un homme qui met ses pas dans les bruits qu'il a entendus dans les pas de Dieu. Et il sait que les pas de Dieu est là pour l'emmener sur le haut sommet. Parce que quand tu marches sur les hauteurs. Quand tu marches dans les pas de Dieu, tu marches sur tes ennemis. Quand tu marches dans les pas de Dieu, tu verses l'abondance de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu nous dit à travers ses pas, c'est cela que nous allons vivre, bien aimés. Je termine. Je vous donne une révélation qui me vient à l'esprit. Pourquoi les gens vont de mourir? J'ai vu ça même avec les chrétiens. Le diable les a emmenés en bas. Et ils ont dit, hey, il y a quelqu'un et un ange noir sur le lit veut attirer en bas. Et quand je suis arrivé dans l'endroit où la personne est en train de souffrir sur son lit, j'ai commencé à prier, la personne remonte au sommet. Vous savez pourquoi? J'ai marché dans les pas de la parole de Dieu. Un autre verset qui me vient dans l'esprit, le psaume 119, j'ai oublié le verset. Comment le jeune homme peut rendre pur ses sentiers? C'est en marchant d'après la parole de Dieu. En marchant dans les pas du Seigneur. Et quand on arrive quelque part, on marche dans les pas de la vie de Jésus, on marche dans la victoire du Seigneur, l'esprit de mort est obligé de partir. Amen. L'ennemi, je répète, l'ennemi n'est pas impressionné par ma voix. L'ennemi n'est pas impressionné parce que je suis apôtre. L'ennemi n'est pas impressionné parce que je suis quelqu'un qui a plus de 30 ans de conversion. Non, bien aimé, l'ennemi est impressionné lorsqu'on marche dans les pas de Dieu. Et lorsqu'on ne marche pas dans les pas de Dieu, il sait d'abord et d'avance qu'on n'aura pas la victoire. Mais quand on est dans les pas de Dieu, on entend les pas de Dieu, il sait qu'on aura la victoire sur lui. Amen. Tu as reçu le message ce soir? Est-ce que tu as reçu le message? Si tu as reçu le message, l'Esprit de Dieu va t'emmener dans cette nouvelle dimension. Tu seras plus connecté d'entendre plus souvent les pas de Dieu. Parce que c'est pas normal. Parfois j'entends les gens dire, et j'entends les pas du diable. J'entends comme parfois les gens disent, j'ai entendu les gens qui ont marché dans ma cour, j'ai peur. Mais moi je vous dis quelque chose, bien aimé, souvent j'entends les pas des anges autour de ma maison. Amen. Vous pouvez arriver dans certaines dimensions. Je ne parle pas parce que moi je vis pas même expérience, mais Dieu peut vous donner les autres expériences. Mais vous pouvez arriver dans cette dimension-là à une condition lorsque, avant de faire quoi que ce soit, de dire Seigneur, je vais entendre le bruit de tes pas. Amen. Je vais entendre le bruit de tes pas. J'arrête là ce soir. Le bruit du pas du Seigneur, c'est la victoire et l'abondance. Je vous invite à vous mettre tout votre place et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia, alléluia. Ferme tes yeux ce soir et lève tes mains ensemble. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et je veux prier afin que l'Esprit de Dieu ce soir, l'onction, l'Esprit qui est dans la parole puisse se connecter et que la parole de Dieu soit scellée dans votre esprit. Alléluia. Oh, merci, merci, Papa qui est dans le ciel. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui sait nous parler pour notre bien. Je te rends grâce de ce que tu m'as donné encore ce message pour l'Église ce soir, de faire comprendre, Seigneur, et de continuer d'apprendre avec toi, Seigneur, de discerner, Seigneur, le bruit de tes pas, Seigneur, parce que nous savons, Dieu, tes pas nous emmènent dans la victoire, tes pas nous emmènent toujours en haut, Seigneur, et c'est pourquoi tu as révélé à David, Seigneur, que tes pas sera dans les cimes des mériers, sera en haut sur les hauteurs, Seigneur, parce que tu nous montres le signe de la victoire. Et merci encore de ce que tu nous as montré à travers le roi David dans le psaume, Seigneur, que tes pas versent l'abondance, Seigneur. Et ce soir, Père, je prie afin que cette parole, ce message prophétique, Seigneur, puisse encourager ton peuple à marcher dans tes pas, Seigneur, et à entendre tes
pas, Seigneur, afin qu'ils soient rassurés d'avance, qu'ils ont la victoire, Seigneur. Parce que Dieu, lorsque tu marches au-devant de nous, Seigneur, nos sentiers sont aplanis, Seigneur. Alors nous voulons te dire ce soir, marche au-devant de nous, Seigneur. Dieu le Seigneur qui a marché sur les jours. Dieu le Seigneur qui a marché au sein de la tempête. Et nous savons, Seigneur, que rien n'a pu t'arrêter. Il n'y aura rien qui va arrêter tes pas, Seigneur. Et nous savons que même, Seigneur, cette montagne, lorsque tu vas poser tes pieds, cette montagne va craquer, Seigneur, sur la puissance de ta gloire, Seigneur. Alléluia. Père, merci pour la parole. Et que cette parole tourne dans la bonté. Cher Saint-Esprit, mets de l'eau fraîche, arrose cette semence et fais croître cette semence dans nos cœurs pour que notre famille chaque jour marche dans tes pas, Seigneur. Et fais-nous entendre tes pas chaque jour dans les lointains, Jésus. Nous entendons tes pas, Seigneur, afin que nous puissions nous attacher à notre salut, Seigneur, nous attacher à notre vocation, Seigneur, parce que nous entendons les pas du retour de notre Seigneur de gloire. Père, sois béni ce soir. Merci pour le peuple qui ont pu reçu la parole ce soir avec joie. Et tu le bénis de retour, Seigneur. Et nous voulons te glorifier pour cette soirée que tu nous as bénis. Et nous avons une pensée pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, Seigneur. Fais-les entendre, Seigneur, le bruit de tes pas, Seigneur. Fais-les entendre le bruit de la victoire, Seigneur. Fais-les entendre le bruit de la guérison, de la santé. Fais-les entendre le bruit, Seigneur, de l'abondance ce soir. Parce que tes pas versent l'abondance, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Papa, de ce que tu es celui qui prépare ton peuple en ce dimanche que nous allons encore te rendre un culte. Merci encore pour tes pas qui marchent au-devant de nous sur le chemin du retour. Tu nous conduis, Seigneur, jusqu'à notre demeure au nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Nous avons prié et tous ensemble nous disons Amen. 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 Alléluia. Les pas de Dieu marchent devant toi. Parfois ça arrive dans la vie, quand tu conduis, ceux qui ont déjà fait l'expérience, tu entends les pas de Dieu, tu entends dans ton esprit le Seigneur te dit freine parce qu'il y a un accident devant et Dieu arrête tout, bien aimé.